Quand on parle d'ambiance en prépa, à première vue, on a toutes les bonnes raisons d'être effrayé. Pourquoi? Parce que on va se retrouver avec des gens très très forts, des futurs mathématiciens de génie, et on va dire que le cliché du matheux, c'est pas réellement celui qui va aller mettre de l'ambiance et qui va aller rigoler à tout va à plein de blagues. Donc on a de bonnes raisons d'avoir peur, surtout qu'en prépa, on n'a pas l'air d'avoir beaucoup de temps libre, hein. Il y a ce cliché que le préparationnaire va rester toute sa vie devant son bureau et jamais sortir, qu'il aura aucune occasion de se faire des amis parce qu'il est complètement ravagé par l'esprit concours et que tous les gens qui sont dans sa classe sont finalement que des places à prendre au concours. Donc ça semble être quelque chose d'assez horrible et on peut se demander assez justement c'est comment l'ambiance en prépa. Eh bien surprenamment c'est pas si mal. Bonjour, ça fait longtemps, on s'est pas vu, ça fait quoi? Ça fait 6 mois? Vous vous rappelez quand j'ai écrit dans la dernière description, oui, je vais tenter de suivre ma spé, ça va être drôle, et après je l'ai pas fait. Moi j'ai trouvé ça très 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 drôle et j'espère que la blague vous a plu. Non, plus sérieusement, l'ambiance en prépa c'est sympa. On est un peu comme dans une sorte de bulle en fait, on est dans une société à part, on a notre propre vocabulaire, nos propres blagues, euh, vraiment notre propre façon de vivre en fait. Parce que, par exemple, si j'arrive et que je vais dire à quelqu'un que je suis un 3,5 et que j'ai des amis qui sont des 5,5, il va me prendre pour un fou. Et après, je vais lui expliquer ce que ça veut dire et il va encore plus me prendre pour un fou. Si on m'avait dit à moi du lycée que j'allais avoir 2 heures de colle par semaine, il aurait pas compris. Puis même, c'est quand même le seul endroit où à peu près tout le monde sait ce qu'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz et fait des blagues dessus. Hein, je me baladais dehors avec quelqu'un. On était proche du lycée, voilà, on regardait un menu, une carte de restaurant, et dessus il y a l'inégalité de Cauchy-Schwarz à la place des plats, ce qui je trouve est du vandalisme assez drôle. Et j'arrive et je dis ah c'est Cauchy-Schwarz, et il y a un mec derrière moi que je ne connais absolument pas qui me regarde qui fait oui c'est Cauchy-Schwarz. Et j'ai trouvé ça fou en fait. Je trouvais ça fou parce que c'est vraiment une bulle. Ouais non le bulle c'est le terme. Euh, on en devient même un peu fou en fait. C'est-à-dire que si pendant une semaine j'ai pas de colle, je deviens fou et je me mets à écrire mon nom en haut à gauche de n'importe quel tableau que je trouve. Puis plus sérieusement en début de sup, j'étais tellement devenu fou de la sonnerie de Louis Legrand que pardon. J'étais tellement devenu fou que en fait je l'entendais dans mes rêves et je rêvais que j'entendais la sonnerie et après je me réveillais. Arrête! Imaginez-vous 50 premiers de la classe dans une seule salle. Vous vous rendez bien compte qu'il se passe des choses particulières. Par exemple, quand la sonnerie sonne et que le professeur veut terminer son cours mais que ça a sonné donc il n'a pas forcément le temps, et ben on attend très sagement. Et à la première seconde, vu qu'on veut être efficace dans notre temps, et ben tu vois 50 personnes qui se lèvent d'un coup et qui courent tous à la cantine, mais dans le respect le plus profond en fait. C'est drôle parce que les professeurs n'ont même pas besoin d'être stricts en fait, parce que bah on fait le travail, on peut donner, enfin on fait le travail, on fait ce qu'on peut, mais on peut donner tout un projet entier à faire et dire que ça va pas forcément être noté, et en fait on s'en fout parce que ce qui nous intéresse c'est des concours et c'est pas des notes qu'on nous met. Du coup bah, on va quand même paniquer et faire notre projet autant qu'on peut, alors que c'est pas, on va pas mourir techniquement si on le fait pas. C'est quand même un des problèmes de la prépa de se dire qu'on a des concours à la fin de l'année. C'est quand même assez effrayant. Et je me dis que bon, si j'étais tout seul à les préparer ces concours-là, ce serait pas très drôle. Et je suis bien heureux d'avoir une quarantaine de personnes qui galèrent autant que moi sur tout ce qui se passe. Et en fait, on est pas 40, hein, on est pas mal en France. Mais passer autant de temps avec des gens, en fait, on a l'impression d'être un peu une garnison, quoi. On va nous envoyer au combat et on fait tous un peu connaissance avant de se faire charcuter sur le champ de bataille. Et ça passe par la création d'une solidarité en fait de classe. Et on est vraiment tous soudés en prépa, il n'y a pas d'esprit concours du tout. C'est quelqu'un de ma sub qui disait ça, qui disait en fait on essaie tous de survivre jusqu'au prochain DS. Et du coup bah ça a un peu rien à voir avec
le fait de se mettre des bâtons dans les roues, parce que sinon on n'y arrive pas, et donc faut qu'on soit ensemble en fait pour survivre à toutes ces épreuves, littéralement de 4 heures. C'est très très long. Mais bon, voilà, du coup, étonnamment, en fait, les gens sont très gentils. Du moins, c'est le ressenti que j'en ai, hein. Après, il y a certaines prépas où forcément, certaines personnes, ça va mal se passer, et dans ce cas, je suis vraiment désolé. Mais ça se passe bien, franchement, les classes que j'ai eues jusque-là, c'est incroyable. Les gens sont très gentils, ils sont aussi très fous en fait finalement. Et peut-être c'est pour ça que je les trouve gentils. Mais en fait tout le monde à Louis le Grand a un peu un truc qui va pas dans sa tête quoi. C'est-à-dire que ce soit les élèves, les profs, certains membres du personnel, c'est des gens qui sont quand même assez vivants et qui sont très très drôles, qui sont très colorés en fait. Les gens, c'est très coloré là-bas pour un endroit qui a l'air si strict. Fou, bien évidemment, quand je parle de fou, je parle pas de véritable folie de mon côté. Je me suis senti à l'aise en fait. Je me suis fait pas mal d'amis. C'est quelque chose je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais même à être un peu laissé derrière. Mais je me suis énormément amusé. Je me suis fait plein d'amis. Et les gens me disent que je suis extraverti, ce qui est un peu faux, je crois. Mais bon, après, forcément, quand on est dans un climat d'introvertis qui restent devant leur bureau toute leur soirée, c'est facile d'être compris comme un extraverti, donc merci à vous. Bref, finalement, cette ambiance, elle est un peu nécessaire au bon fonctionnement de la prépa. C'est-à-dire que si on n'est pas dans cette bulle, bah, on peut pas autant travailler. Et si on n'a pas autant l'impression d'être dans un groupe soudé, bah, on va moins bien s'entendre, ça va affecter des performances, etc. En fait, c'est pas tout simplement un emploi du temps et des programmes en fait la prépa. C'est tout un monde autour en fait qui fait que ça va fonctionner. Et je trouve ça absolument passionnant en fait. Et c'est quelque chose qu'on peut pas réellement expérimenter tant qu'on n'est pas dedans. Donc j'espère avoir pu vous faire comprendre un minimum à quoi ça ressemble. Parce que déjà que la prépa, quand on se sent bien, c'est difficile. Alors si en plus on se sent mal, ça devient inextricable hein, finalement. Et bon, chaque vendredi soir, on sera en train de stresser dans notre lit, mais on se dira que peut-être bah, tous nos camarades aussi font passer par là avec nous, et qu'il y a plein de gens après nous qui passeront par là, et qu'il y a plein de gens avant nous qui sont passés par là, et qu'on est juste en train d'essayer de survivre du mieux qu'on peut à cette aventure un peu folle. Et ça nous rassure quand même.